vidéo. Donc aujourd'hui ça sera mon tiroir beauté du mois d'avril 2015. Donc tous les produits que j'ai utilisés plus ou moins assidûment, disons-nous, pour ce mois d'avril 2015. Donc on va commencer tout de suite avec la partie soins, shampoing, etc. Donc on va commencer par tout ce qui est pour les cheveux. Donc cheveux. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la gamme Inecto de chez Action qui est à la noix de coco, qui est le pur coconut, le shampoing. Donc lui, je l'ai vraiment bien testé. Donc il est sans parabènes. Donc il est super agréable à utiliser. Il sent bon la noix de coco. Hydratant, moi je dirais que non parce que comme il est sans parabènes, sans silicone, enfin sans cochonnerie a priori. Du coup il a tendance un petit peu à rendre les cheveux un peu rêches, mais avec un bon après shampoing, donc il ne me regraisse pas les cheveux. Moi j'aime bien, je pense que c'est un shampoing que je rachèterai. Donc je l'ai utilisé tout le mois, donc là il est déjà quasiment à la moitié. Donc c'est un gros format, c'est un 500 ml, donc ça vous pouvez l'essayer. Je pense que si vous avez les cheveux... Donc moi je trouve pas qu'il est hydratant par contre, je trouve justement qu'il assèche les cheveux quand on les rince, c'est vraiment sec. Donc du fait je pense qu'il n'y ait pas de parabènes. Ensuite toujours dans les cheveux, donc de la marque Skin Food. Donc ça, une revue complète va arriver sur cette marque là, puisque cette marque m'a envoyé quelques produits pour que je les teste. Donc je les remercie au passage. Donc là c'est le Skin Food revitalisant, un shampoing à base de beurre karité et de miel. Donc il sent très bon les herbes, je trouve qu'il est vraiment agréable à utiliser. Donc il m'a pas du tout regraissé les cheveux, donc ça j'en suis enchantée. Donc je l'ai utilisé 2 ou 3 fois en alternance avec l'autre et je trouve que c'est vraiment un bon produit. Donc a priori c'est des produits naturels. Vous avez de l'infusion de romarin, du vinaigre de cidre, de l'infusion rouge, etc. D'huile essentielle de lavande, du beurre du karité, du miel, l'acide citrique, du citron apparemment. Donc c'est relativement agréable à utiliser et c'est vraiment, ça sent vraiment la Provence je trouve. Donc, mais ça je vous en reparlerai dans une revue vraiment dédiée à cette marque. Donc toujours pour les cheveux, j'ai utilisé au niveau du soin, hop là, au niveau du soin après une fois qu'ils sont essorés et qu'ils sont mouillés. Donc j'ai utilisé de chez Chi la Total Protect Defense Lotion. Donc ça les hydrate et donc il ne faut pas en mettre beaucoup parce que la première fois j'en avais mis quand même pas mal et je trouve que ça me les avait graissés relativement vite. Donc moi ce que je fais c'est que j'en prends vraiment une noisette, je frotte, je réchauffe la matière dans mes mains et je mets comme ça en fait sur les pointes et puis après je démêle. Mais c'est un produit qui est sans parabènes, donc toujours intéressant, donc très sympathique. Ensuite donc on va passer au corps. Donc au niveau du gel douche, ce mois-ci, j'ai utilisé le Coconut Lime de la marque Coconut Lime Paradise de chez So Happiness. Donc ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent, voilà, c'est tout ce que ça sent. Ça sent vraiment très bon. Il mousse bien, il est facile à rincer. Il marque qu'il est 3 en 1 en fait, puisqu'il est à base de noix de coco et de citron. Donc vous pouvez aussi le mettre en tant que bain moussant, donc c'est pas mal. Donc je l'ai bien vidé ce mois-ci. Et en complément, donc j'ai utilisé la lotion, enfin la brume un peu pour le corps, qui est la Body Mist Coconut Time. Donc je trouve par contre elle fait pas lotion, elle fait un petit peu plus huile que lotion. Donc et j'ai pas osé la mettre sur les vêtements du fait que je trouve qu'elle fait quand même huileuse. Donc moi ce que je fais c'est que je me sèche et au lieu de m'hydrater le corps avec une crème, ben, je vaporise ça sur le corps et j'étale et je trouve que ça fait comme une huile et ça sent super bon. Et le lendemain matin je sens encore le coco, le citron, c'est vraiment super agréable. Donc la marque Happiness E, je vous avais déjà présenté des produits qui étaient la vanilla, swirl, je sais plus quoi, cupcake. Et c'est vraiment une bonne marque, je trouve. C'est vraiment des petites choses très sympathiques. Donc toujours pour le corps, donc j'ai pas mal utilisé, comme vous le voyez,
Mon lait corps à base de fruits noirs de chez Yves Rocher. J'adore cette odeur. Et c'est vraiment super agréable. Donc il n'est pas méga hydratant. Mais là comme on sort de l'hiver en fait, donc j'ai les jambes et les bras un petit peu moins secs. Donc c'est vrai que pour le finir là il est idéal pour le début de printemps. Donc il est bientôt fini. Donc je regrette parce que j'en ai pas d'autres. Et c'est vrai que j'aurais dû faire le plein parce que j'adore vraiment l'odeur. Donc on va passer au visage. Donc ce que j'ai pas mal utilisé, donc je vous remonte pas mes routines de Clitia et de Talika puisque c'est toujours les mêmes produits que j'utilise. Donc dans ma vidéo sur les ambassadrices beauté de Leclerc, j'avais reçu donc une eau micellaire de Garnier qui est celle-ci. Qui est la tout en un peau sèche et sensible. Donc je n'ai pas la peau sèche et sensible. Mais alors je trouve qu'elle démaquille super bien au niveau les yeux et les lèvres. Elle est vraiment super agréable à utiliser. Donc ça, je pense que ça va être un de mes tops au niveau des micellaires. Des eaux micellaires. Et j'ai vraiment apprécié à utiliser ce produit ce mois-ci. On va passer au produit make-up. Donc un produit make-up que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci. Donc c'est le fond de teint de Matte Touch de Hen. Que je vous ai présenté dans ma routine teint du printemps-été. Donc je trouve que c'est un fond de teint très efficace. Je suis encore maquillée aujourd'hui avec. Donc je le quitte plus. C'est un fond de teint petit prix. Il fait très bien son travail puisque c'est un fond de teint matifiant. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse au niveau de la zone T. Donc je trouve qu'il fait très bien son job. En plus il a un indice protecteur de SPF 15. Donc là avec les premiers soleils qui arrivent. Donc je trouve que c'est très bien. Donc moi c'est la teinte numéro 1 en pastel, donc je vous inviterai à aller voir, je vous mettrai si j'arrive à le faire juste ici le lien de la vidéo concernant ma routine teint. Mais c'est un fond de teint que j'adore. Et en complément donc une poudre matifiante qui est une poudre à base de riz, poudre de riz. Donc c'est pareil, je l'ai utilisé dans ma routine, non pas dans ma routine teint je crois pas, dans le Total Look de... Hop là, dans la Total Look de chez Hen, de la marque Hen. Donc c'est une poudre de riz et elle est matifiante. Elle est vraiment très agréable à utiliser. Elle a pas d'odeur particulière. Et puis le petit miroir, c'est toujours un petit plus. Et puis je trouve que le packaging est vraiment très joli. Donc ça, c'est pareil, je l'ai quasiment porté. Je l'ai porté tout le mois. Donc je trouve que ce combo là... là moi je me maquille en général vers 7h, 7h30 et puis je me démaquille le soir vers 21h à peu près et ça, je commence à peu près à briller vers 18h, 18h30. Donc c'est pour vous dire qu'elle est quand même relativement efficace. Donc pour appliquer tout ça, un pinceau chouchou que j'ai commandé sur le site d'AliExpress qui est de la marque Mixcox. Donc c'est un pinceau, un genre kabuki, mais qui est en forme comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez voir un peu la forme. Et il est super pratique en fait pour appliquer le fond de teint ici et ici au niveau des coins. Et bon là il est un peu cracra parce que je l'ai utilisé ce matin. Et je l'ai lavé je ne sais pas combien de fois. Il ne bouge pas. Vraiment nickel. Ça, si vous n'avez pas encore essayé ce type de pinceau un peu biseauté comme ça, je vous le recommande parce que c'est vraiment très sympa. Ensuite, au niveau du teint, alors on a un correcteur que j'ai quasiment porté tout le mois, qui est de chez ELF, qui est le Maximum Coverage Concealer, qui est comme ceci. Donc ça, il se présente comme ça. Donc ça, je trouve pas ça super pratique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je l'étale. Donc je le porte aujourd'hui. Donc je le trouve vraiment très pratique et ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Je trouve qu'il est interminable, donc c'est vraiment très bien. Parce que c'est un petit format, c'est un 20 ml, donc, mais vraiment super, ça je rachèterai sans problème. Donc dans ma vidéo des achats de ma boîte aux lettres du mois dernier, j'avais fait une commande sur BH Cosmétiques. Et puis ça j'adore. Je ne fais plus que mes sourcils avec ça et mon kit de chez Make Up Révolution de I Love Makeup. Donc la brosse elle se présente comme ceci. Il est exactement de la couleur de mes sourcils. Donc cette petite chose c'est le Dark Brown. C'est un gel à sourcils. J'adore. Ensuite on va passer à la base paupières. Donc celle-ci je l'ai portée tout le mois. C'est une base à paupières de la marque Belle. C'est la Perfect Skin.
qui se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, elle est entre le parme et le blanc. Donc moi je l'applique au pinceau parce que j'aime pas mettre mes doigts, je trouve que c'est pas super propre. Mais elle fait très bien son travail, elle ne crise pas, elle ne regresse pas mes paupières. Donc c'est vraiment, elle est vraiment très bien. Et en plus pour un tout petit prix je crois. Ensuite, on va passer au niveau des mascaras. Donc toujours mon chouchou de chez N qui est le Gigant Shock XXL. Donc celui-là je l'adore. Donc celui-ci il est vraiment dans mes favoris. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'à chaque fois je vous le représente. Et également le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc que je porte aujourd'hui. Donc ça fait vraiment un magnifique volume sur les cils, oui, si je vais y arriver. Et c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Donc en fait je pense que ces deux-là et puis celui de Marc Jacobs, c'est vraiment mes trois mascaras préférés. Ensuite on va passer donc un petit peu au contouring. Donc j'ai exclusivement utilisé ce mois-ci ce petit bronzer là qui est de la marque Modelco apparemment, qui se présente comme ça mais qui n'est pas très grand du tout, vous voyez, et que j'avais eu dans une Glossybox à l'époque où j'étais encore abonnée à Glossybox. Et il est vraiment super agréable à utiliser et je trouve qu'il se travaille très très bien, comment dire, il se floute très bien, donc je trouve qu'il est vraiment idéal pour faire du contouring. Donc on va rester dans le contouring et les blushs. Donc je suis allée faire un tour à Kiko pour aller voir la nouvelle collection qui était Tribes quelque chose, Tribal Soul. Et cette collection m'attire beaucoup plus que la précédente, donc je trouve que les packagings sont magnifiques. Donc les prix sont toujours en nette évolution je trouve, hein, malheureusement. Donc je me suis pris deux choses de cette collection là. Qui sont donc un blush, donc je trouve le packaging magnifique, regardez-moi ça. Donc la particularité en fait c'est qu'ils sont aimantés, vous avez deux aimants, un ici et un ici. Donc vous avez un miroir, donc c'est pas mal, vous pouvez poser le miroir et puis mettre le blush sur la table. Et regardez-moi les blushs, comment ils sont beaux. Donc moi j'ai pris la couleur, le 03, c'est le Wild Mauve. Alors voilà, je vous les fais rapidement les swatchs, hein. Mais il se travaille très très bien. Mais alors, et en plus ça sent bon. Je trouve qu'il sent super bon, moi je trouve Et hop, c'est refermable, mais il n'y a pas de danger que ça s'ouvre. Donc je trouve vraiment le packaging super joli, donc vraiment très sympathique. Et chose que je ne quitte plus depuis que je les ai achetés, c'est des petites boules, des petites météorites qui font toujours partie de la même gamme. Donc je trouve le packaging très très joli. C'est les Sarah Glow Highlighter. Donc moi j'ai pris la 01 Desert Color. Donc je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Donc c'est des petites boules comme ça. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Et c'est un highlighter. En fait il y a plusieurs teintes. Donc vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en général j'en mets aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Je les quitte plus. Les packaging super jolis, ça peut tout à fait rester sur une coiffeuse, ça fait vraiment très très joli. Donc ça je pense que ça va être sûrement des choses que je vais peut-être aller racheter, voir s'il y a d'autres choses qui me plaisent, ou quand il va y avoir un code promo sur le site. Donc on va finir par les lèvres. Donc j'ai quasiment porté tout le mois les lacs à lèvres de chez PB Cosmétiques, qui se présentent comme ceci. Elles sont pas chères, elles sont super, je les trouve même mieux que les lacs à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc une revue complète va arriver sur ces petites choses là parce que je les adore et je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Donc on va passer donc aux challenge palette de la semaine. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc tous les lundis je choisis une palette et je me maquille avec toute la semaine pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec comme make-up. Donc vous pouvez retrouver sous le hashtag que je vous mettrai juste ici tous les make-up qui sont concernés par ce challenge.
Donc ce mois-ci, donc j'ai choisi 4 palettes. Donc la première que j'avais choisie, c'était la Belle Carousel de chez Too Faced, qui est une palette qui était dans la collection Noël 2014, que vous ne pouvez pas trouver en France. Malheureusement, moi je les avais commandées directement chez Too Faced et je les avais fait rapatrier par commander ou acheter aux USA. Donc c'est une palette qui est vraiment superbe. Donc je vous invite à aller voir l'article sur mon blog. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc la seconde palette que j'ai choisie, c'est un lookbook qui est de chez Laura Mercier, qui est magnifique et qui se présente comme un livre à collectionner avec trois palettes à l'intérieur. Donc c'est le Into the Wild, j'ai oublié de vous le dire. Et à l'intérieur, vous avez la Tribal Chic, la Jungle Chic et la Safari Chic. Donc c'est pareil, j'ai fait un article complet sur mon blog, donc je vous mettrai le lien, tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'avais choisi donc la Chocolate Bear de Too Faced. Donc je me suis maquillée donc avec aujourd'hui. Et ça c'est pareil, vous pouvez retrouver l'article sur le blog avec les différents make-up. Et pour finir donc ce mois-ci, j'ai choisi la palette de chez I Love Makeup, qui est la Wild in the Wild, donc qui se présente comme ceci. Donc magnifique color aussi. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article correspondant à cette palette. J'ai également porté au niveau des ongles, donc qui est une nouveauté aussi de chez Kiko, qui sont les Perfect Gel de Duo, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai porté la teinte 678, donc j'essaierai de vous remettre une photo par-ci par-là pour que vous puissiez les voir porter. Donc ça se présente comme ceci. Je trouve qu'ils me font penser au vernis Dior. Et comment vous dire, donc la tenue est quand même relativement correcte parce que je les ai gardés quasiment plus d'une semaine sans que ça bouge, sans que ça s'écaille, sans que ça s'est légèrement terni. Mais c'est vraiment tip top je trouve, parce que ça me fait penser même à du vernis semi-permanent, parce que quand la vendeuse a dit vous essayez nos nouveaux permis semi-permanents. Donc non, c'est pas du semi-permanent parce que là je porte aujourd'hui du semi-permanent. Le semi-permanent pendant 15 jours vous êtes tranquille. Là au bout de 7 jours ça commençait à être un petit peu plus terne. Mais je pense que si vous ne voulez pas aller vous faire poser du vernis semi-permanent en institut, ou vous ne voulez pas le faire à la maison tout simplement, je trouve que c'est une super bonne alternative. Ça coûte 7,90 €. Par contre je trouve dommage, le seul point négatif c'est que à chaque fois vous avez le top coat à chaque fois. Donc si vous achetez à 7,90 € un kit, donc moi j'ai pris 3 couleurs qui sont, j'arrive à vous le faire voir, qui sont, hop là, j'ai pris 3 couleurs qui sont juste ici dans ma Vernitech, et à chaque fois vous avez le top coat. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que j'en ai déjà 3. Donc ça serait bien qu'ils vendent que ça et qu'on puisse acheter le top coat séparé. Mettons que ça soit à 2-3 € et puis que le top coat, enfin c'est qu'une suggestion, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Donc voilà pour les vernis, et puis on va passer à un mi-top mi-flop, donc qui est la gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. Donc je l'ai déjà utilisée, donc elle était archi pleine, hein, je l'ai été jusqu'ici. Donc ça je suis vraiment mitigée parce que je trouve, bon par contre elle est, je trouve qu'elle a du mal à démaquiller quand même. Hein. Les lèvres, oui, mais les yeux, c'est... Par contre, elle est agréable parce que c'est en forme de gelée, donc c'est super rafraîchissant, c'est super agréable. Mais au niveau du démaquillage, je trouve pas que ça démaquille tip top. L'eau micellaire finalement de Garnier qui est ici démaquille 2 fois mieux que celle-ci. Et au niveau prix, celle-là, je crois qu'elle était à 11 et quelques euros, donc... ouais, donc je pense que celle-là pour le prix vaut mieux acheter celle-ci que celle-ci. Donc ça je vais la finir parce qu'il y a quand même un 400 ml. Donc il marque apaise en un, nettoie, hydrate, apaise en un seul geste. Non, faut frotter quand même. Donc ça je suis vraiment mitigée sur cette petite chose.
Voilà mes belles, donc tout ce que j'ai utilisé courant du mois d'avril. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, bye!